Madame, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons pour cet anniversaire douloureux, mais qui nous permet en même temps de retracer des étapes d'une vie, celle de Pierre Bourdan, et la nôtre. Notre vie, à nous, un certain nombre de ceux qui sont ici, qui ont été si étroitement mêlés aux actes et aux pensées de Pierre Bourdan. Je l'ai personnellement rencontré à Londres en 1943, où il était déjà le compagnon de plusieurs de ceux qui viennent fidèlement témoigner pour la mémoire de Pierre Bourdan. Je pense en particulier à Jean Marin. Nous nous étions retrouvés au lendemain de la guerre, après que Pierre Bourdan eut fait les choix que l'on sait. Il représentait l'agence Havas à Londres en 1940. Son choix fut immédiat. Passionné de journalisme, et donc d'information, et donc de liberté de l'esprit, de liberté de l'expression. Il créa même une agence de presse indépendante, alors qu'il était encore un journaliste très jeune et qui se formait à l'expérience d'une guerre mondiale. On a pu entendre à l'instant quelques-uns de ses commentaires qui montraient déjà ses dons d'analyse, en même temps que de synthèse, dans sa conception de l'histoire vécue, l'histoire contemporaine, qu'il est toujours plus difficile de démêler que l'autre. Ses options personnelles étaient celles d'un jeune homme, déjà très attiré par la vie publique, peut-être plus encore par la vie et la production intellectuelle. Elles ne sont pas incompatibles, il devait le démontrer. Engagement politique, d'une certaine manière, qui était davantage un engagement intellectuel et spirituel dans ces combats de la jeune République. Lucien Rose, parmi nous, a pu écrire La guerre, c'est-à-dire au moment de la disparition de Pierre Bourdan, quelques lignes qui restent dans nos mémoires. Et tout naturellement, après avoir été de si près mêlé au combat de la France libre, de la résistance, à Londres, puis lors des premiers débarquements en France, après une aventure à la fois pittoresque et dramatique, qui lui permit d'échapper cependant à une arrestation par les troupes allemandes et de réapparaître tout aussitôt, grâce à la complicité heureuse de quelques patriotes français, sur la route du retour, la route de la libération, la route de la victoire. Vous devez se retrouver parmi nous dans les jours de joie que nous avons partagés. Nous sommes encore aussi quelques-uns qui les avons vécus ensemble, ici, présents, dans cette salle, avec Pierre Bourdan, à partir de la libération de Paris jusqu'à la libération totale du territoire. Lui-même ayant d'ailleurs poursuivi sa route, au moins jusqu'à Strasbourg, associé, puisque telle était sa volonté, associé à tous les combats de la France en voie d'être libérée. Ces dispositions d'esprit que je vous ai rapidement rappelées, son goût de l'action, l'intérêt que porte tout homme serviteur des choses de l'esprit, dès que l'action se propose, qui aime la rechercher, dont il sera finalement victime, m'ont permis de connaître, d'apprécier, et je peux le dire, de me flatter de l'amitié de Pierre Bourdan. Nous étions les deux plus jeunes membres des gouvernements du début de la 4e République, puisque nous étions l'un et l'autre dans le premier de ces gouvernements, en 1947. Cela paraîtra à quelques-uns d'entre vous antédiluvien ou bien préhistorique. Et pourtant, c'était comme cela.
nous étions jeunes, il est resté. Il est resté dans l'imagination, dans la mémoire du cœur surtout de chacun d'entre nous. Il est resté puisqu'il est mort en pleine jeunesse. Très rapidement, élu député, il avait attiré l'attention de ceux qui, à l'époque, dirigeaient la République. Et c'est ainsi qu'il a été appelé à entrer au gouvernement que je viens d'évoquer en tant que ministre de la Jeunesse, des Lettres et des Arts. Fonction qui lui convenait parfaitement, à laquelle il s'est immédiatement attaché. Les lettres, les arts, lui-même avait écrit, devait continuer d'écrire, et l'on devait publier après sa mort quelques-unes des pages très remarquables écrites sur ses carnets de route. Carnets des jours d'attente au point de départ, et puis les carnets de route tout court, les carnets de retour. Parmi les autres œuvres qu'il a égrenées en si peu de temps, études sur l'Angleterre ou bien sur la France, sans oublier bien entendu les multiples écrits de circonstances qui furent les siens, ou les paroles de circonstances qu'il eut à prononcer dans ses fonctions de membre du gouvernement de la République. On pouvait lui prédire le plus bel avenir, ce que faisait, je m'en souviens, Édouard Herriot, qui, en apprenant sa mort, devait dire que la France avait perdu une partie de son printemps. Nous avons vécu, n'est-ce pas, chère Hélène Vercors, Bourdon, nous avons vécu ces moments tragiques. J'étais à ce moment-là, après un bref passage d'un ministre que j'appellerais intercalaire, sans vouloir quoi que ce soit nuire à sa mémoire, s'occupait de la fonction, enfin, une partie de la fonction qu'avait représenté Pierre Bourdon, lorsque j'étais chargé des problèmes de l'information. Et nous avons appris qu'en effet Pierre Bourdon, par un jour de beauté, qui fut un jour de peine, de deuil et de mort, dans la Méditerranée, une embarcation qui se retourne. La tempête, le vent soudain qui chavire, les compagnons qui nagent, lui-même avec sa force de sportif, il n'avait peur de rien. Et il était sûr aussi de sa résistance personnelle, lui qui avait tant voulu que la résistance du pays pût aussi s'affirmer. Et cependant, nous n'avons pu compter Pierre Bourdon parmi les vivants à partir de cette heure-là. Alors, tout le chemin du deuil, le retour à Paris, la douleur, la peine, et le sentiment d'un grand destin rompu, comme sont tant de destins, mais enfin, nous le sentions nous-mêmes plus douloureusement que d'autres, puisque nous aimions Pierre Bourdon, sans oublier naturellement le chagrin intime ou personnel de ceux qui, plus proches encore, n'ont cessé de le pleurer. J'ai pu, en compagnie de ceux qui déjà l'entouraient, j'ai pu participer à diverses cérémonies. Je me souviens du voyage que nous avons fait dans la Creuse. Il était originaire de la Creuse et il avait choisi son nom, Pierre Bourdon, à partir du nom d'une commune ou d'un hameau. Je ne sais si c'était une commune ou un hameau de la Creuse, le Bourdon. Écrit naturellement tout autrement. Il était donc très sensible à ses racines. Il aimait son pays charnellement, son petit pays de la Creuse, ou bien un peu plus haut, après les marches du Limousin, celle du Berry. Il en parlait souvent. Il nous a été arraché, et Pierre Bourdon, pour la génération qui est la mienne, la nôtre, je me retourne un peu ici et là, a représenté vraiment
un éclat particulier, comme une sorte de lumière, la lumière d'une génération, d'abord riche d'un immense espoir, de qualité qui était se réalisant. On voyait naître un homme d'État, en même temps qu'un homme de pensée, en même temps qu'un écrivain de grand talent. Et voilà que c'était fini. Il s'était passionné pour les arts, le théâtre, la vie de Paris dans ce qu'elle a de bon, l'attention aux siens, l'amour, l'amitié, toutes les couronnes allaient se poser sur sa tête. Ça a été celle de la mort. Et cela fait 40 ans, et vous voyez que nous sommes encore quelques-uns à célébrer une mémoire qui est restée présente dans notre esprit. Je remercie celles et ceux, et particulièrement Hélène Bourdon, qui ont pris l'initiative et qui ont apporté là des documents que j'étais seul à détenir ou à connaître, et qui nous ont permis de revivre une période de notre propre vie. Après tout, au travers de la disparition des autres, on aperçoit aussi une large part de la disparition de soi-même. Et toutes ces images nous rappellent la naissance d'une république, le moment où il n'était qu'espérance, avant de connaître ses déclins, l'intérêt de toute ce qu'on pourrait appeler la classe intellectuelle française, pleine d'éveil, de richesse, des années immédiates de l'après-guerre, et qui reconnaissait Pierre Bourdon comme l'un des meilleurs des siens. Je ne vous ai pas dit l'essentiel. L'essentiel, il est toujours hors des paroles et hors des faits que l'histoire retient. L'essentiel, il est fait de vie quotidienne, de pensée constante, de vie intérieure. L'essentiel, il est dans ce que l'on ne sait pas, ou bien dans ce que l'on ne dit pas. Mais je suis sûr que vous serez ici plusieurs, et particulièrement ces plus proches, à pouvoir exprimer, ils ne le feront pas, ce qui était l'essentiel de la vie de Pierre Bourdon. Mais sur le plan public, puisque je m'exprime ici, non seulement comme un ami de Pierre Bourdon, mais aussi en qualité de président de la République française. Voilà l'une de ces valeurs assurées qui traverse le ciel un moment, qui jette un grand éclat, qui disparaissent aussitôt. Et l'on sait que notre histoire est faite aussi de cela. Il y a les permanences, il y a les fragilités. En Pierre Bourdon se réunissaient les permanences et les fragilités. C'est en ce sens qu'il est apparu, qu'il devrait apparaître de nouveau. Je souhaite que les ministres qui m'entendent ici réveillent d'une certaine manière la mémoire de Pierre Bourdon, car je ne vois guère de figure aussi symbolique. Depuis ses adresses à la BBC, ces voix que nous entendions de si loin et qui s'identifiaient d'abord au combat, puis à l'espoir, car le combat a d'abord été mené sans espoir. C'est ce qui a fait sans doute sa force et sa beauté, mais aussi sa difficulté. Et puis, peu à peu, les jours passaient, la liberté réapparaissait dans un point d'horizon, et Pierre Bourdon, accompagné de sa voix et de ses commentaires, le cheminement de cet espoir. Sur le plan de notre histoire, ce sera peut-être le moment le plus éclatant qui sera retenu par Pierre Bourdon, par l'histoire à l'égard de Pierre Bourdon. Mais pour ceux qui ont vécu l'immédiate après-guerre, je crois que Pierre Bourdon, c'est l'identité même de ce que fut la libération de la France. Un pays qui se libérait. Il était obsédé par ce thème. Il se disait toujours, et il était profondément républicain. Le mot avait et doit garder son sens. Il était républicain. Tout ce qui pouvait nuire à la vie démocratique de notre pays le blessait. Il avait une forme de susceptibilité ombrageuse. Dès que
une menace paraissait pouvant peser sur nos libertés. Et l'époque était trouble, elle n'était pas aisée. Un esprit scrupuleux avait de quoi s'exercer. Et Pierre Bourdan était déjà un jeune maître à penser. Je me souviens de l'avoir admiré, il était de peu mon aîné, et de l'avoir à ses côtés, puisque nous avons été côte à côte dans ses gouvernements, puis dans la vie, pendant les très brèves années, 1945-1948, enfin les très brèves années de notre vie publique commune. Nous appartenions à la même formation parlementaire et nous avions des préoccupations du même ordre. Mais le vrai porte-parole, en même temps que le penseur de l'époque que nous vivions, c'était lui. Et cette sorte de primauté, je suis heureux, oui, ce soir, parce que la mémoire préservée après 40 ans, c'est une belle chose. Je suis heureux de pouvoir lui porter témoignage et de le redire devant ceux qui m'entendent. Oui, c'était lui, l'un des maîtres à penser d'un moment de l'histoire de France. Il faut donc tenir à cette cérémonie tout son sens et toute sa portée. Il faut que Pierre Bourdan soit de nouveau situé parmi ceux, je m'y appliquerai moi-même, qui ont marqué dans des moments particulièrement difficiles de notre histoire de France les chances et les énergies de la France réveillée. Je vous remercie.